Bonsoir, bien-aimés. Nous aimerions parler avec vous un tout petit peu sur la rédemption dans l'au-delà. As-tu déjà entendu dire que si une personne meurt, ses actes l'accompagnent aussi dans l'au-delà? Eh bien, c'est vrai. On lit en Apocalypse 14, 13, « Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres le suivent. Il en est de même pour ceux qui ne meurent pas dans le Seigneur. Leurs actes le suivent également. La mort physique ne modifie en rien l'état de l'âme. Et c'est cet état qui détermine sa place dans l'au-delà. Lis attentivement la parabole de Lazare et de l'homme riche dans le livre de Luc, chapitre 16, versets 19 à 24, et tu comprendras. Mais t'es-tu déjà posé la question si c'est de savoir si cette âme pécheresse pouvait-elle espérer obtenir aussi le salut? Nombreux sont ceux-là qui répondront par « c'est impossible, ça ne peut pas se faire ». Certes, la mort ne change pas l'état de l'âme, mais cependant, l'état de l'âme, lui, peut changer. Comment cela possible? Jésus disait en Jean, chapitre 10, verset 16, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet pâturage. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » En disant ces paroles, Jésus était bel et bien dans ce monde, une bergerie, et devant ses disciples, des brebis. Mais de quelle autre brebis et bergerie parlait-il encore? Est-il allé finalement le chercher? Oui. On lit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, verset 19, dans lequel aussi il est allé chercher ou prêcher aux esprits en prison. Mais où se trouvent ces esprits en prison? Dans l'au-delà, bien sûr, le séjour de mort. C'est de cette région inférieure de la terre dont parle l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4, versets 8 à 9, d'où Jésus est descendu pour y amener des captifs, ces esprits en prison, et qu'il les désigne par autre bergerie. À présent, examinons le verset de 1 Pierre, chapitre 4, verset 6, qui dit « Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Retenons deux mots, évangile et mort. Dans l'épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul définit clairement l'évangile comme la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il ressort donc de ce verset que la finalité de l'évangile est et reste uniquement de sauver. Mais pourquoi Pierre utilise-t-il exactement ces mots en parlant de mort? Croyait-il vraiment que deux personnes décédées pouvaient-elles encore être sauvées? Si d'après l'entendement humain, un mort est un cadavre ou une personne sans vie, pour Dieu, un mort est une personne dont l'être a subi la séparation du corps qui est retourné dans la poussière et de l'âme qui va dans l'au-delà. Confère 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. C'est à ces morts-là, de l'au-delà, que l'évangile a été annoncé pour qu'ils soient aussi sauvés s'ils manifestent sincèrement le désir de l'être. C'est cela la rédemption dans l'au-delà. La grâce que Dieu accorde aux âmes de l'autre monde qui tournent désormais leur regard vers lui
de bénéficier encore du salut par sa miséricorde. Ne dit-il pas lui-même en Apocalypse chapitre 1 verset 18 « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. » Tu sauras que, bien que déjà dans l'au-delà, l'âme peut continuer à pécher, le péché étant, d'après la Bible, toute